Mais t'es sérieux toi? Attrapez ton permis d'abord. On pleure, mais tu t'autorises à être dans ce genre de situation. La personne est tombée. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Quelques petits jours, peut-être une petite semaine ou un peu moins dans ma vie pendant les vacances, même si tous les jours c'est les vacances en fait quand on habite ici. J'espère que vous allez bien. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Faire une petite sortie, je sais pas où on va aller avec les enfants. Il y a Ariel et Joshua qui sont en train, enfin il y a une qui est morte, Ariel, et un qui est vivant, qui est Joshua qui est... Aïe! Mais t'es sérieux toi? Pourquoi tu fais des trucs comme ça? Mais t'es bise. Là faut de la personne. Tu vas couper ce montage. Bah non, je vais pas couper, je vais laisser ta connerie là. Mais pourquoi tu rigoles toi, Joshua? Wanna know how good he makes me feel. Oh girl, come take a seat. Think about how it feels when you sit down, when all day you've been on your feet. When you're getting a back rub and the night just releases. When you've been on a strict diet and the day comes to cheating. When you let your head down when it's been up all day. On va faire une sortie si Dieu veut là, mais il fait hyper chaud en ce moment. Je sais qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il a fait chaud également en France, 44 degrés. Là je sais même pas combien il fait, parce que comme d'habitude Aïka quand elle sort elle a jamais de batterie. Il me reste 2%, donc si il va me faire qui il combien de degrés? Ah oui, j'ai oublié de remplir ma boîte. Il fait 30 degrés. Alors t'es parti pour faire quelque chose mais tu n'as pas... J'ai pris mon maillot. Mais je parle de Ariel, de Joshua plutôt. C'est ça où il a tes pieds? Mais non, je ne sais pas où est tout. Non mais t'es... Non mais le gars il... C'est trop ouais. Tu fais des trucs de pontine. Quand s'il y a un accident, tes pieds, tes tibias vont remonter dans tes jambes. Tu vas sentir ce que c'est. Moi je dis ça, je dis ouais ça. Ça c'est les filles après elles pleurent. Oui, je dis, ils vont retirer le luxe. T'es nul. You and I both know what's going on. No secret there, it's in the air. It's getting harder to ignore, to pretend we're unaware. J'ai trouvé une Aïka en mode petite fille parce que j'ai fait deux couettes comme ça. Alors attendez, voilà, c'est mieux. On voit plus mon glow, on voit plus ma mélanine. Franchement la chose que je préfère ici, c'est mon teint. Là c'est vrai que mes cheveux c'est un petit peu messy, j'ai des cheveux naturels, des cheveux des frises. D'ailleurs j'en parlais avec mon chéri et je vous ai fait une hair update, je pense c'était il y a 2 semaines, une semaine, je me rappelle plus. Et je parlais de mes cheveux avec mon chéri du coup. Et il me disait qu'il avait envie que je coupe mes cheveux. Mais je lui disais, mais t'as pas envie que je coupe mes cheveux, mais t'as pas envie non plus que je défrise mes cheveux. Donc je suis obligée de faire une transition longue si Dieu veut, ou d'aller me défriser les cheveux en cachette. Bref, on verra ça. Là du coup on va aller à l'hôpital. On a un truc important à voir. Et après on va faire une petite sortie de base. On devait aller à Bas-la-Rivière. Je vous mettrai le petit sigle en quelque part, cependant stop. L'entrée coûte 12 € pour en fait un parc qui n'est pas vraiment un parc en fait. C'est juste une petite visite guidée d'une rivière où il y a des petits pédalos, même pas dans l'eau mais dans la verdure, alors que des fois dans ma commune en bas il y a des petits pédalos, donc j'aurais pu le faire aisément aisément toute seule.
aisément autre part à Fort-de-France, même dans ma commune quand ils reviennent. Donc je sais pas ce qu'on va faire, surtout qu'on a personne pour aller à la rivière et je préfère pas aller à la rivière toute seule avec les enfants. Il y a quelques petits incidents qui se passent des fois là-bas quand vous n'êtes pas aguerri, que vous connaissez pas vraiment les endroits. Donc je préfère aller un autre jour, soit avec Chrisley ou soit avec mon chéri, ça dépend de leur disponibilité. Et là, Chrisley, à cette heure-ci, il va pas répondre pour un programme impromptu. Je le vois ce soir par contre. Du coup, les filles, vous me retrouvez un petit peu à contre-jour. Alors attendez, je vais régler le souci en ouvrant ma fenêtre, qui a besoin d'un petit peu de graissage d'ailleurs. Et en me mettant là, même si c'est tellement ensoleillé que ça change pas grand-chose. Donc là, on se dirige vers Trinité, vers la plage des Résiniers, parce que je vous explique. Hier, alors que on est parti par hasard à la plage du Bourg de ma commune et il y avait une activité avec à part ils font des activités nautiques. Cependant, on est arrivé 1 heure avant la fin. Donc du coup là, étant donné qu'ils se sont installés au Résinier pour aujourd'hui, on y va. Aujourd'hui, je me suis mise en condition, pas de maquillage, pas de lac sur les cheveux, rien du tout. Vraiment en mode pas très joli. On fait la comparaison comparée à hier, n'est-ce pas? C'est le jour et la nuit, surtout que je dois accompagner Loulou. Loulou, c'est moi qui vais t'accompagner. Mais comment ça, c'est lui? Tu veux pas que ce soit moi qui te fasse? Oui, voilà. Will we ever get out of no man's land? Will you ever cross the line and take my hand? I've been waiting for you to let me in. You're playing with time and I'm wondering if you'll ever be mine and more than my friend. Je vais montrer parce qu'il y a d'autres enfants, mais ils ont carrément ramené le jeu sur la plage. Mais pourquoi les enfants font ça? Mais attends. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez fait ça? Oui, pourquoi ils ont fait ça? Ah! Vous n'allez pas trop me voir parce que je suis à contre-jour là. J'essaie de faire un créneau. Est-ce que c'est un créneau? Je sais pas. Bref, j'essaie de me garer. Déjà, je suis de très mauvaise humeur parce que Joshua il a cassé mon balai. Donc, je suis à la station là pour voir si je peux trouver un balai pour le coup, pour balayer ma maison. Cependant, il faut savoir que la station ça coûte hyper cher. Et la flemme d'aller jusqu'à Leader Place. En plus que c'est mon chéri qui a mon autre carte bleue parce que je lui avais demandé de faire de l'essence pour moi. Et il a oublié de me rendre ma carte bleue tout simplement. Et là, il est parti. Il y a un truc qui s'est passé sur Instagram. Je vais vous expliquer. C'était quelque chose dont j'avais envie de vous parler déjà de manière chill, dans un vlog et sans polémique, vraiment juste pour échanger entre filles et même entre garçons, parce que vous savez que moi c'est ouvert aux filles comme aux garçons en fait. C'est pas parce que je suis une femme que c'est ouvert que aux femmes, et moi je prends autant pour les filles que pour les garçons, parce que avant d'être la maman de la petite Ariel, la petite princesse, j'ai été la maman de 2 garçons, ok. Donc je peux comprendre des problématiques d'hommes et des situations qui peuvent être compliquées pour les hommes. J'ai de nouveau un petit peu le sourire, un petit peu seulement. Donc finalement j'en suis sortie avec 22 €, hein. Comme j'expliquais à Joshua ici, c'est pas impossible de faire des économies, mais c'est pas comme en métropole en fait. Pour les personnes qui ont du mal à s'adapter, je vous comprends. Peut-être je vous ferai une vidéo astuce si par exemple voilà, vous avez des difficultés, que ce soit ici ou même d'autres personnes qui sont à l'étranger où il y a un pouvoir d'achat. Enfin, c'est un pouvoir d'achat? Je ne sais pas si c'est pouvoir d'achat, enfin bref, où la vie est beaucoup plus chère. Je vous ferai une vidéo astuce, mais en gros ici en Martinique il faut vraiment le moins se gaspiller, le moins se casser de choses bêtement, parce que sinon voilà, il n'y a pas action ici où tu peux acheter des choses pas chères comme ça à tire-larigot. Donc finalement j'en ai fini avec 22,33 €. Mince, il y a le vent. Je me suis acheté mon petit jus de groseille, j'aime vraiment beaucoup, ça me donne de l'énergie. Tout à l'heure mon chéri va venir manger si Dieu veut, donc je vais faire à manger.
Donc j'ai acheté ça, je sais qu'il aime ça, avec du fromage. Donc je vais faire des pâtes. Et j'ai acheté des petits goûters pour les enfants, même s'ils n'ont pas été très sympas. Quand même, des petits bonbons pour leur faire plaisir, des sacs poubelles et le balai. Donc vous imaginez 22 € à la station, mais flemme d'aller jusque Trinité. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Ma courroie va faire du bruit, désolée. Je sais, il faut que je la change parce que sinon le jour où ça va sauter, ça va tuer mon moteur. Et en plus c'est même pas la courroie accessoire qui fait du bruit. Apparemment ça coûte pas si cher. À chaque fois je repousse. Mais il faut vraiment que je change ça parce que cette voiture c'est un live set. Bref, vous savez, tout ce que je voulais vous dire, c'est que cette voiture me sauve et j'en ai vraiment besoin. D'autres jours. Ce qui m'a énervé, c'est que tout a commencé sur Instagram. Un jour je me suis levée, je suis tombée sur la vidéo d'une youtubeuse qui s'appelle Betty Oops. Je suis désolée, en plus la pluie commence à tomber là. Et en fait elle a sorti une série de vidéos qui s'appelle Antillaises et fatiguées, où en fait elle donne la parole à des femmes antillaises qui sont fatiguées de scoltiner des hommes antillais qui sont incapables, radins, dépendants financièrement, enfin bref. Et donc du coup je suis tombée sur l'épisode 3, et parce qu'à l'heure actuelle, à l'heure où je tourne cette vidéo, il n'y a que 3 épisodes qui sont disponibles. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos d'ailleurs. Ok. Pour faire quoi avec ma voiture? Pour faire quoi avec ma voiture? Va là-bas, va attraper ton permis d'abord. Donc j'étais en train de vous dire par rapport à Betty Oops et sa série de vidéos antillaises et fatiguées, que j'ai commencé à suivre des épisodes, 3 en l'occurrence, qui sont disponibles à l'heure où je vous parle. Et donc du coup j'en ai parlé sur Instagram. Vérité. Est-ce que vous voyez? Pour que j'ai regardé l'épisode avec grande attention et j'ai réagi sur Instagram, et je vais vous dire quelle a été ma réaction. Mais avant de vous dire ma réaction, en fait je vais répondre aux personnes qui ont été quand même pas nombreuses, mais il y avait quand même un certain nombre. Wanna know how good he makes me feel. Oh girl, come take a seat. Think about how I feel when you sit down, when all day you've been on your feet. When you're getting a back rub and the night just releases. When you've been on a strict diet and the day comes to cheating. When you let your head down when it's been up. Le type de réflexion que j'ai reçu, c'est pourquoi tu parles de ça, tu cherches du buzz. Et deuxièmement, tu es qui pour parler de ça? T'es même pas antillaise, t'es même pas antillais, pourquoi tu vas parler de ça? Je vais répondre déjà à la deuxième réflexion. Vous savez, c'est pas parce qu'on n'appartient pas à une communauté que l'on ne peut pas parler d'un sujet voilà, en particulier. Justement, c'est quand on est à l'extérieur du tableau des fois qu'on peut proposer des solutions. Mais après, c'est vrai que comme on n'est pas vraiment dans la situation, dans la communauté, où on n'évolue pas dans la communauté, ce qui n'est pas mon cas puisque j'évolue dans la communauté étant donné que j'habite en Martinique. Il faut faire attention à comment on formule les choses, d'une. Et moi, partant de mon postulat, je vais plus m'intéresser aux choses qui se passent aux Antilles parce que j'habite aux Antilles. Surtout, voilà, en ce moment, je suis en Martinique. Si vous voyez bien, quand j'étais en France, pas que je m'intéressais pas trop à ce qui se passait aux Antilles, mais voilà, c'est quand il se passait des grosses choses. Il y avait des ondes tropicales, des ouragans, des choses comme ça, parce que la famille de mes enfants habite ici. Je veux pas qu'il leur arrive du mal, surtout pas. Mais là, étant donné que je ne suis pas en France et que je vais m'intéresser à ce qui se passe ici, c'est tout à fait normal. Je pense qu'il y a des personnes qui juste m'aiment pas, qui vont me faire ce genre de réflexion là. Deuxième chose, c'est que je cherche à faire du buzz. Alors écoutez-moi les filles et les garçons, quand il y a des sujets comme ça, il faut savoir que, comme je vous l'ai dit sur Instagram, vous serez enclin à recevoir des réflexions de personnes qui sont d'accord, comme des réflexions de personnes qui ne sont pas d'accord. Et c'est grâce aux personnes qui ne sont pas d'accord, en fait, que vous allez pouvoir avancer dans le débat. Changer d'avis complètement, changer d'avis partiellement,
nuancer légèrement votre avis ou être renforcé dans votre position initiale. C'est pas juste avec des personnes qui sont d'accord que vous allez avancer. C'est pas parce qu'on est influenceur qu'on ne peut pas donner son avis, surtout quand c'est dit de manière intelligente et douce. Mais j'ai remarqué sur les réseaux sociaux, comme dans la vie, dès que vous êtes face à une personne qui est bien élevée, qui n'est pas rough, qui n'est pas choc, non, comment elle dit, comment ça? Bref, je ne me rappelle plus comment il dit ça, je lui demanderai. Mais vous permettez certains écarts de langage parce que vous pensez que la personne ne voit pas vous donner le même répondant. Et moi c'est mon cas, je vais pas vous mentir, je vais pas perdre mon temps à commencer à insulter certaines personnes sur le net comme en réalité pour des choses vraiment zéro quoi, parce que ça m'arrive également dans la vie. Que sur Instagram j'ai un peu plus vrillé en vous parlant d'un événement en particulier qui m'a vraiment beaucoup touchée sur le moment T où on m'a insulté sur une grande plateforme, un grand youtubeur qui m'avait insulté, un grand youtubeur disons qui a une grande communauté m'avait insulté. Mais je reviendrai pas sur ça, je vous ai déjà expliqué ça sur Instagram et je reviendrai pas, mais on peut s'exprimer. Et moi surtout, sachez que quand je m'exprime, c'est jamais pour rabaisser les gens, c'est jamais pour enfoncer les gens, c'est jamais pour jeter les gens en pâture en fait, pas du tout, surtout à mon âge et surtout avec les choses que j'ai passées. C'est juste pour apporter ma pierre à l'édifice ou en fait dire je suis pas forcément d'accord avec toi, mais je te comprends ou je suis passée par là. Voici comment moi je m'en suis sortie, etc. C'est vraiment pas pour commencer à faire des polémiques inutiles. Parce que croyez-moi, si je voulais faire du buzz aujourd'hui, là aussi je voudrais augmenter mes vues. J'ai des choses entre les mains qui me permettraient de faire ça. Est-ce que vous voyez par exemple que je commence, même s'il apparaît des fois, je commence à faire des vidéos avec mon copain? Non. Non, et pourtant je pourrais bien le faire. On me demande tous les jours, ah c'est quand qu'on voit ton copain, c'est quand que votre copain fait telle vidéo avec ton copain, mais je ne le fais pas. Bref, tout ça pour vous dire que je vous ai répondu à vos deux réflexions. La maison, là je sors de la douche, je suis un petit peu me maquiller, je suis en train de me coiffer, de plaquer mes cheveux. Il y a les enfants qui foutent un petit peu leur bazar, hein. Ils sont en train de jouer dans... Vous jouez au papa et à la maman? Non, je joue pas au papa et à la maman. Vous jouez à quoi? On fait avec un dragon. Il y a un gros dragon. Le gros dragon, c'est celui-là. Oui. Ah, ok. Il est 18 h, j'ai fini de travailler, j'ai fini de nettoyer. Je vais me faire un tout petit peu joli, un tout petit peu seulement pour descendre au bourg, pour me détendre un petit peu, pour aller voir Chrisley qui m'a demandé de descendre. J'avais pas du tout l'intention de le faire, mais bon, je vais le faire quand même. Ça m'a fait du bien parce que je sors rarement, je vais pas vous mentir. J'ai profité pour enfin vous donner mon avis sur la rubrique antillaise et fatiguée que je n'ai pas pu vraiment exprimer dans son entièreté sur Instagram, et au moins les esprits se seront un petit peu apaisés parce que j'étais un petit peu énervée cet après-midi, je vais pas mentir. Je pense que il y a du bon comme il y a du mauvais et comme il y a du très mauvais dans ça. Le bon, commençons par le côté positif. Je trouve que c'est important et c'est super bien de donner la parole à un groupe de personnes pour mettre en lumière une problématique ou une soi-disant problématique. Ça dépend de comment vous voyez les choses. Là je vous dis pas mon avis. Pourquoi c'est important? Parce que déjà ça permet d'avertir certaines personnes de certaines choses. Les filles, les petites, on a souffert pour vous. Vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous aura pas prévenu. Et en fait de manière plus sérieuse, pour les filles qui se trouvent dans ce genre de situation, vous pourrez avoir une sorte de petit déclic, avoir cette petite graine dans le cerveau. Je vous explique. Vous voyez, j'ai un tableau juste derrière moi, et vous savez, toute situation est un tableau, et quand on est dans ce tableau, dans cette situation, on ne se rend pas vraiment compte des tenants, des aboutissants, du côté toxique, du côté néfaste de la chose. C'est quand on voit ça chez les autres qu'on se rend compte, waouh, là il y a un sérieux problème. Donc je pense que ce genre
de format qu'on pourrait même appeler podcast. Ça serait super bien de le décliner en podcast. Après moi c'est juste mon avis, et super bien pour laisser germer une graine dans la tête de certaines et avertir d'autres filles. Cependant, concernant le mauvais, déjà la première chose, je n'aime pas cette manière stéréotypée de dire que tous les Antillais ou une grande majorité des hommes antillais sont des hommes qui sont incapables. C'est pas bien de faire des stéréotypes et pour personne. Par exemple, on a tendance à dire que les femmes noires sont des femmes sauvages, etc. Quand on dira ça, les mêmes personnes qui sont d'accord avec le fait de stéréotyper une catégorie d'hommes et qui sont des femmes noires, il faudra pas s'insurger. D'accord? Parce que ne fais pas aux... Allez, bon Dieu. Qu'est-ce que Christelle veut me dire? Attends, j'ai fini un truc et puis je descends. Je finis juste un petit truc. Et donc j'étais en train de dire du coup que je n'aime pas le fait de stéréotyper toute une population comme ça. C'est comme dire que tous les Congolais sont des escrocs, tous les Nigérians sont des criminels, tous les Camerounais, tous les Bamileke sont des gens qui sont hyper dangereux, manipulateurs, etc. Non, il y en a qui le sont comme il y en a qui ne le sont pas en fait. Et on voit toujours une minorité qui fait du mal, mais on voit pas une majorité qui fait du bien. Parce que moi je pense que vous savez, les stéréotypes sont basés par une minorité qui est bien trop visible en fait. Et je trouve que c'est une très grosse insulte à une très grande population. Par exemple, moi personnellement, je l'ai pris très personnellement par rapport à quelqu'un de mon entourage. Non, ce n'est pas mon chéri, même si j'aurais pu le mettre à l'intérieur, mais par rapport au grand-père de mes enfants qui est vraiment un homme plus que capable en fait. Pour vous dire la vérité, il s'occupe très bien de tous ses enfants, alors que tous ses enfants sont adultes. Il a le sens des responsabilités, il s'occupe très bien de ses petits enfants. Il n'y a pas longtemps, il est venu les chercher avec leurs deux tatas en fait, et ils sont partis un petit peu partout dans la Martinique. Mon fils m'a dit qu'il est parti jusqu'à Makuba, qu'il a même vu la montagne Pelée, des choses que moi je n'ai même pas encore faites toute seule ou même avec mes enfants. Et ben leur papy les a emmenés un petit peu partout. Des fois il fait des gestes pour les enfants, alors qu'il n'est pas obligé de le faire clairement. Et je sais que si j'ai un problème, je peux l'appeler. Quand par exemple j'ai des problèmes de voiture, c'est la première personne que j'appelle. Là j'avais un problème de voiture, il m'a un petit peu boycotté. Mais il m'a boycotté en fait parce que il avait des choses importantes à faire et qu'il était assez occupé. Là il pouvait vraiment pas quoi. Parce que s'il pouvait il allait le faire. Il m'a donné des conseils par rapport à ça. Quand par exemple je dois changer mon bidon de gaz, il débarque à 6 h du matin pour le faire. C'est un homme qui est très travailleur. Également il a commencé en bas pour évoluer dans sa vie. Il est loin d'être un homme qui est incapable. Et il y en a plein comme ça que je vois au quotidien dans ma commune ou même dans mes anciennes communes, qui sont des hommes qui sont capables et qui ont le sens des responsabilités. Donc c'est vrai que c'est une insulte pour tous ces hommes là, et je trouve que c'est trop facile de dire encore une fois, si vous vous sentez pas concerné, taisez-vous. Et ben quand il y a des polémiques sur les femmes noires, ne vous sentez pas concerné, taisez-vous aussi. Ce qui est bon pour l'un est bon pour tous en fait. Maintenant la chose que je voudrais dire pour vraiment rentrer dans le vif du sujet entre guillemets, c'est que en tout cas l'introduction du podcast, du concept est un peu pour moi problématique dans le sens où il sonne un petit peu comme essayons de changer des gens qui ne sont pas faits pour nous. Si tu penses que la majorité des hommes antillais sont comme ça, va dater ailleurs tout simplement en fait. Parce que tu ne peux pas changer une personne qui est déjà comme il est fainéant, il n'est pas travailleur, il veut pas faire ci. On ne peut pas changer une personne pour devenir la personne que vous avez besoin. Et vous savez, je vous dis ça en toute humilité et je parle d'expérience. Moi personnellement, ce qui a retardé, disons, en tout cas l'un des facteurs qui a retardé
la séparation avec le père de Joshua et Ariel, c'est que j'ai essayé de le changer. Pendant des années et des années, en fait, j'étais comme les femmes que je... Doucement! J'étais comme les femmes que j'ai pu écouter dans Antillaises et Fatiguées, qui se plaignaient de pas mal de choses. J'ai essayé de changer, de le changer, de changer certains comportements, de changer des habitudes, de changer une manière d'être, une manière de faire qui était déjà ancrée. Il est comme ça. C'est juste que nous, lui et moi, on n'était pas faits pour être ensemble, et je voulais changer le fait qu'il ne soit pas fait pour moi et que je ne sois pas faite pour lui par conséquent, pour qu'il soit fait pour moi selon mes attentes et selon mes besoins. On ne peut pas changer une personne qui est passé un certain âge, hein. Même des fois quand c'est nos enfants, c'est pratiquement impossible, et pourtant c'est nous qui les éduquons pour être une autre personne. Comment on dit ça? Oh là là, chasser le naturel et il revient au galop, n'est-ce pas? C'est ça qu'on dit en français. Donc par conséquent, moi je l'ai compris comme ça, et je trouve ça super problématique et super dangereux. Si vous estimez en tout cas que selon votre vision des choses et selon votre expérience que les hommes entiers sont fainéants, ben laissez-les dans leur fainéantise, et puis trouver d'autres hommes qui ne sont pas fainéants en fait. Et je vous dis pas ça pour les défendre, je dis ça pour vous, vraiment, parce que changer une personne, vous allez juste perdre plus de temps qu'autre chose. Autre chose par rapport à ça, parce que au bout d'un moment, Lost, Betty, je pense que c'est son prénom, a dit oui, au lieu d'invectiver ces femmes là, il faut les soutenir, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et vous savez, le point que je vais aborder très très rapidement là, parce que je dois sortir, ça va être le sujet d'un girl talk. En fait, pour être honnête avec vous, comme je vous ai dit tantôt, c'est bien de soutenir les personnes, c'est bien d'être l'oreille qui va écouter leurs problématiques, leurs souffrances, etc. Mais au bout d'un moment, il faut que les gens prennent leurs propres responsabilités. Parce que des fois, on pleure, mais tu t'autorises à être dans ce genre de situation. Un profiteur, c'est un profiteur. Le caractéristique d'un profiteur, c'est qu'il profite tout simplement. C'est à toi maintenant, en dépit des sentiments, en dépit de l'attachement, en dépit de certaines choses qui sont anecdotiques, de prendre ta vie en main et de prendre les décisions qui incombent pour sortir de là. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris grâce du coup au milieu de la séparation avec le père de mes enfants. Pour les personnes qui suivent ma chaîne de manière assidue, si vous écoutez ce que je vous dis et si vous remettez un petit peu le puzzle dans l'ordre, vous allez comprendre un petit peu ce qui s'est passé, ou tout du moins comment la séparation s'est passée. Il faut savoir que il y a au bout d'un moment, dans la relation que j'avais avec le père de mes enfants, qui était le début de notre séparation, c'est à dire que on était encore en couple entre guillemets, cependant je savais que ça allait se terminer, et vraiment enfin émotionnellement j'aimais encore la personne, mais je n'étais plus là. I was checked out. Et il s'est passé un événement où il y a dû avoir une intervention familiale qui a débouché sur une intervention policière, et intervention policière qui a débouché sur une intervention judiciaire. Et quand l'intervention judiciaire a commencé, du coup ma famille se doutait bien que j'avais la volonté de quitter cette situation. Cependant, j'étais encore un petit peu dedans, et j'ai eu une dispute avec l'un de mes oncles. D'ailleurs, coucou tonton Martin, sans rancune, hein, c'est la famille. Et lors de cette dispute, mon oncle me disait mais les filles de cette famille, je ne vous comprends pas. Pourquoi? Parce qu'on est tous là à vouloir s'amouracher de bad boy, et puis on met nos oncles, on met nos papas dans les histoires pour leur faire perdre plus de cheveux qu'ils n'ont déjà perdu. Ils ne comprenaient pas parce qu'on faisait certains choix qui étaient incompréhensibles, et que des fois quand on voit des situations, on parle de kindoki, on parle de ndoki. Alors kindoki en fait ce sont
c'est la magie. En Lingala et Ndoki c'est les sorciers, les magiciens, comme les Quimboiseurs ou le Tienbois ici. Mais les premières Ndoki, les premières Tienboiseuses de votre vie, c'est vous-même. Et après il faut pas parler de Kindoki, de Tienboiserie et de Tienboiseur. C'est vous qui faites vos choix qui dans un premier temps des fois paraissent insignifiants ou des fois d'emblée ils sont très bizarres. Mais vous persistez dans ça et vous donnez comment ça s'appelle, vous donnez la raison après des sentiments. Oui, mais au bout d'un moment les sentiments ça va 2 minutes. Et je vous dis ça par rapport aux filles, mais par rapport à moi. Au bout d'un moment, moi les sentiments ça allait 2 minutes en fait. Et il avait raison, c'est à vous de prendre votre vie en main, c'est à vous de vous réveiller et de vous dire en fait que non, cette situation elle est pas bonne pour moi. Parce que je vais vous dire quelque chose les filles, la vie ça passe vite. Moi personnellement je suis restée pratiquement 10 ans dans une situation où je n'aurais pas dû rester. Je n'ai pas de regrets parce que j'ai beaucoup appris et que au-delà de ça j'ai eu des enfants. Cependant des fois je me dis mon Dieu, si je serais peut-être partie un petit peu plus tôt. Et même des fois ça peut prendre des tournures dramatiques. Moi j'ai une tante qui est décédée de chagrin tellement elle était dans une relation qui était pratiquement comme la mienne, sauf que la dynamique était différente et que ça se passait dans un pays étranger du coup. C'est juste à toi de savoir te protéger. Et vous savez, vous êtes face à une personne qui a vécu des choses et qui a vécu vraiment des choses pour le coup qui sont condamnables par la loi. Voyez? Donc quand je vois des trucs comme ça, dire que oui, mais c'est de la violence, c'est presque comme de la violence conjugale, là je suis pas d'accord. Et là c'est pas une insulte mais pratiquement à toutes les femmes qui subissent tous les jours des coups. En tout cas moi c'était juste mon avis. J'espère que je ne serai pas insultée de pick me parce qu'on m'a insultée sur Instagram de pick me par rapport à ça. Et je comprends votre situation mais prenez votre vie en main et n'essayez pas de changer les personnes qui ne veulent pas être. Là je suis dans la voiture les filles, on va descendre au bourg avec les enfants. J'ai pris du temps pour vous les filles et je reçois déjà des menaces de la part de Chrisley. Il me demande si je suis sérieuse là parce qu'en fait je lui ai dit que j'allais descendre dans un petit moment et je suis pas descendue du coup. Mais là on va descendre, on va mettre un petit peu de compas parce que moi je ne roule pas sans un petit peu de compas. Mais Mamaïka, pourquoi tu mets pas là ta chanson de Niska? Ah non, non. Niska et Ni-O, hein, Ni-O. Niska et Ni-O? Ouais, Niska et Ni-O. Nos tontons quoi. Maman, j'ai réussi à m'attacher, maman. C'est bien. Allez, Mais pourquoi les boucs sont en train de crier là? Donc tu mets, hey, on va même pas mettre ça sur les envies. Oui, je sais pas où est mon chéri d'ailleurs. Comment ça tu sais pas où est son chéri? Ah ben il est peut-être en train de se promener. Je suis descendue en bas. Dis-lui de se mettre correctement avec. Non, je sais tellement pas. Tu connais pas nos affaires de quoi? Mais si tu connais nos affaires. Va connaître tes affaires. Ben, c'est dit. Aïe. Aïe mon Dieu, la personne est tombée. La personne est tombée. On est à la plage des surfeurs. Comme d'habitude, c'est vrai qu'on a fait que ça cet été en fait. Parce que étant donné que il aime bien surfer, ben, d'ailleurs je le vois là. Mais pourquoi il surfe comme ça? Il surfe en tapotant comme ça. Et tu dis surfe pas comme ça. Je lui ai dit de ne pas aller parce qu'il n'y a pas assez de vagues. Franchement, c'est plat, c'est pas intéressant. Je vais vous montrer tout de suite. Trop mignon. Il est là, en quelque part là, avec la longue tête là. Mais là, donc comme vous voyez, il n'y a rien du tout. C'est vrai que ces derniers jours, j'ai été assez occupée. Et de manière générale, cet été, j'ai pas trop bougé pour certaines raisons. T'as dit quoi? tous les autres. Où les gens sont allés où? Ah, au surf? Là. Je sois se baigner? Non.
tous les gens qui surfer. Ah, ils sont partis surfer, toi tu vas aller te baigner? Alors Ariel c'est en fait une indécise. Comme dit mon chéri, parce qu'il me dit que je suis une indécise. Quand il me pose la question, je dis non pour dire oui quelques secondes après. On sort de la maison avec Loulou. Loulou, je lui demande, est-ce que tu veux mettre ton maillot de bain? Ah non, je ne me baigne pas aujourd'hui. Arrive à la place des surfeurs, Loulou me dit quoi? Qu'est-ce que tu me dis, Loulou? Pas me baigner aujourd'hui. Non, tu as dit que tu voulais te baigner aujourd'hui. Donc, est-ce que tu veux te baigner, oui ou non? Oui, hein? Mais attends, il y a l'ami de mon chéri là qui vient. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il va sortir de l'eau? J'ai une impression. Je ne sais pas pour qui Ariel se prend. Elle a même pas encore 4 ans. Aïe mon Dieu, Ariel, tu te prends pour qui? T'es une grosse malade, choupichou. On va aller chercher son maillot de bain à la maison. Nous voici dans la voiture avec Ariel. On va aller à la maison chercher du coup... Enlève tes pieds s'il te plaît. Son maillot de bain. Donc je vous disais tantôt que... Ariel, attache ta ceinture. Que en fait cet été j'ai eu des soucis de santé. Pas très gravissime mais bon, ça m'a beaucoup fatiguée. Oui, encore ma courroie. Je sais les filles. J'attends que Ariel s'attache avant de vraiment démarrer. J'étais en train de vous dire que j'ai eu des soucis de santé qui ont fait que j'étais pas vraiment au top de ma forme, qui m'a empêché de faire pas mal de choses, notamment des activités pour les enfants pendant les grandes vacances. On a la chance que ici on a un beau cadre de vie qui fait que voilà, on a la plage juste à côté, on a combien de mer, combien de choses et tout, mais ça a été assez compliqué. Cependant, j'ai profité justement pour recadrer ma vie professionnelle parce qu'elle était un petit peu en bric-à-brac, hein. Non, bric-à-brac, pardon, en bric-à-brac suite aux soucis que j'ai essuyés. Et c'est vrai que j'étais un petit peu perdue sur quoi faire, comment reprendre depuis 1 an. Mais je me suis rendu compte que j'ai pas réussi à m'adapter en fait, niveau contenu, etc. C'est vrai que en partant, je me suis imaginé faire des vlogs incroyables. En plus, ayant le permis, ayant la voiture, aller tel côté, tel côté, tel côté. Mais je me suis rendu compte que, en tout cas, on calcule pas certaines petites choses qui peuvent être assez embêtantes, assez contraignantes, et il faut vraiment être sur place pour voir la chose. Et niveau professionnel, c'est vrai que comment je me l'étais imaginé. Donc cet été, je me suis vraiment concentrée sur remettre sur les rails ça de manière internationale. Je vous explique. Demain, si Dieu veut, je sais pas si je vais être en Martinique, ça se trouve que je serai en France, à Saint-Martin ou en Guadeloupe, au Canada, et je veux pouvoir... Aïe aïe aïe! Allez, finalement, on est prête, enfin, elle est prête. Hein? Oups, maman! On a fait tout. Du coup, on est revenu parce que comme on a frôlé la catastrophe avec ma caméra et que j'ai pas envie de la racheter, j'ai fait réparer certes gratuitement mon ordinateur grâce à la garantie. Cependant, cette caméra, en tout cas l'objectif, j'ai pas envie de le casser, même si j'ai un objectif de rechange chez ma maman en France. Donc je tenterai de vous dire quoi? Que oui, pendant tout cet été, je me suis attardée en fait à organiser mes activités pour que quoi qu'il arrive dans ma vie, si je dois déménager, rechanger de continent, repartir en France, aller en Guadeloupe, à Saint-Martin, au Canada, pour que je ne puisse pas être embêtée administrativement parce que c'est une vraie galère. Au-delà du succès, en fait, je pense que quand on a des problèmes d'administration, des fois de gestion, c'est très compliqué à gérer, surtout pour rattraper les choses. D'ailleurs, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, il sera en maintenance pendant 3-4 jours parce qu'il fait peau neuve carrément. Je trouve qu'il était bien pour commencer. Et maintenant, étant donné que je veux mettre la barre un peu plus haute, surtout qu'on va passer dans la vente de produits physiques,
pour la perte de poids, je veux que ça soit beaucoup plus joli. D'ailleurs pour les filles, parce que j'en ai eu pas mal qui ont essuyé des échecs, surtout à cause du virus. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont fermé leur boutique, qui ont dû se réinventer. Franchement, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte de dire que voilà, j'ai perdu cette bataille, mais j'ai pas perdu la guerre. Il y en a eu plein sur les réseaux, vous en êtes pas rendu compte. Mais par exemple, je donnerai plusieurs exemples. Victoria L, que j'aime beaucoup, qui est une voisine, parce qu'elle habite du coup en Guadeloupe, qui avait sa boutique et finalement elle a dû la fermer et maintenant elle est community manager. Elle fait des coachings pour apprendre à développer son Instagram. Il me semble que c'est VM Media ou Social Media, son Instagram, je vous le mettrai juste ici et en barre d'infos. Il y en a une autre qui s'appelle It's Moïka, c'est une Canadienne, je connaissais à l'époque au tout début où j'ai commencé YouTube, sa sœur qui s'appelle Lou. Et ben elle a dû fermer sa boutique d'extension de cheveux, de perruques, closure, etc. à cause du virus en fait, à cause de problèmes parce qu'il y avait beaucoup de soucis au niveau des fournisseurs, et elle a fait une réouverture en plusieurs temps en fait, qui s'est étalée sur plusieurs mois. Et je me suis dit, mon Dieu, Aïka, t'as eu tellement honte en fait d'avoir des petits soucis et de finalement j'ai attendu vraiment la fin pour fermer temporairement mon site alors que ça arrive en fait. Et n'ayez pas honte d'être dans ce type de situation, n'ayez pas honte de demander de l'aide, de faire appel à des aides, d'appeler partout toutes les administrations pour voir si vous avez cotisé pour avoir certaines aides ou si vous êtes éligible à certaines aides. N'ayez pas honte du tout. Mais après, moi comme je disais à une certaine personne, c'est fait pour se relever, c'est pas fait pour rester dans ça 2, 3, 4 ans, non, c'est fait pour se relever. Bref, je sais pas pourquoi je racontais ça, mais j'espère qu'on va m'entendre malgré le vent. Attendez, mais ça tombe à pic parce que je vous ai tourné un girl talk justement qui parle d'un moment précis dans ma vie où j'ai pu changer les choses pour le mieux en fait. Et changer les choses pour le mieux, ça ne veut pas dire que vous allez être millionnaire et rencontrer l'homme de votre vie demain, mais en tout cas c'est en voie de, parce qu'avant j'étais pas en voie de. Et étant donné qu'on arrive à la fin de l'été, j'aimerais qu'on se fasse toute une promesse et que j'ai dit dans ce Girl Talk que cette année, même si ça a été difficile, qu'on évolue en fait, qu'on apprenne à se restreindre, parce que vous savez, souvent on n'arrive pas à progresser. Pourquoi? Prenons l'exemple des économies, parce qu'on n'arrive pas à se restreindre. On se restreint pour avoir plus, on se restreint pour prospérer, on se restreint pour avoir mieux. En fait, on n'arrive pas à faire ça, et moi c'est vrai que j'étais un petit peu embêtée de ce côté là, parce qu'en France j'avais l'habitude de pouvoir me faire plaisir à petit prix avec Action, Ziman et tout, et ici c'est directement un peu plus cher, ou si c'est pas un peu plus cher, il faut dépenser plus d'essence pour aller un petit peu plus loin, beaucoup loin, bref. Donc oui, j'étais en train de vous parler de ça. Il faut savoir que ça va être le dernier vlog d'une semaine en fait. Le prochain vlog du coup ça sera un vlog qui va résumer toutes les dernières semaines de vacances, surtout que les enfants vont chez leur tati, préparer la rentrée, aller chercher les fournitures, parce qu'ici il y a un système qui est vraiment super. Ça s'appelle Papeterie Discount. Vous déposez votre liste de fournitures pour les enfants et ils commandent ça pour vous et vous avez juste à payer. Donc je vais aller chercher ça du coup la semaine prochaine, et c'est pour toutes les bourses parce que vous pouvez choisir du coup entre discount intermédiaire pardon et premium. Donc c'est vraiment super cool. Aussi du coup profiter que mes enfants soient pas là pour passer du temps avec mon chéri, tout seul, toute seule, tous les deux, tout seul. Bref, me reposer, organiser ma maison. Ça c'est une histoire que je devrais vous raconter aussi, mais vous savez, je sais pas, vous avez remarqué les filles, que ça soit... Oui, je suis là. Choupi, elle est là, elle est repartie, c'est elle qui repart là. Elle voulait s'assurer que sa maman soit pas loin. J'étais en train de vous dire que effectivement j'ai beaucoup de choses à vous raconter, mais j'ai pris le parti maintenant de tout vous partager, mais en différé, que ça soit les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles, les cadeaux de la vie, les comment on appelle ça, on pourrait dire le contraire de ce que je viens de dire, mais les choses tragiques de la vie également qui peuvent arriver, de prendre le temps d'avaler ça et de vous le partager
par la suite, parce que des fois quand on est trop énervé, on est trop sur le coup de l'émotion, le coup de la nouvelle, et ben on ne partage pas forcément de la bonne manière, au bon moment, de la bonne façon. Mais en septembre, si Dieu veut, j'ai beaucoup de choses à vous partager, bonnes comme mauvaises. Et c'est vrai que 2023, ça va beaucoup bouger. Mais j'espère que le fait de beaucoup bouger va permettre vraiment d'être sur une moyenne, parce que c'est bien de monter, c'est moins bien de descendre, mais j'aime bien être sur une bonne petite ligne. Et voilà, je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, mais bon, on va attendre que les enfants finissent de s'amuser, que mon chéri sorte de l'eau, alors que je ne comprends pas les filles. Je comprends pas l'enfant de la personne. C'est juste plat. La mer est plate, là, il n'y a pas de vague. Il est parti surfer ça. D'ailleurs, il est où? Je ne sais pas. Je vois que Ariel qui est là-bas. Ça, c'est Loulou, là, que vous voyez là. Avec ses petites tresses et ses brassards. Oh, you did the impossible.